Êtres mystérieux et envoûtants qui habitent les mers. Marins et capitaines jurent les avoir vus. Des créatures fascinantes et terrifiantes à la fois. Alors, voyageurs du temps, crois-tu aux sirènes? Dans cette vidéo, nous allons révéler des témoignages réels et choquants à leur sujet. Si tu aimes les légendes intrigantes, laisse ton like et embarque dans cette aventure. Depuis des siècles, des gens affirment avoir vu des sirènes. Depuis l'empereur Auguste, en 27 avant. Jusqu'à l'époque de Christophe Colomb, les témoignages sont constants. De nombreuses images ont été créées à partir de ces récits. Des créatures comme les Jenny Hanivers, de petites sirènes vendues comme souvenirs, étaient considérées comme des preuves vivantes. Même Christophe Colomb affirmait en avoir vu en Haïti. Et si ces légendes contenaient une part de vérité? Plus de 95% de l'océan reste inexploré. Les sirènes pourraient-elles se cacher dans les profondeurs? Pline l'Ancien, naturaliste romain du 1er siècle, a écrit sur des êtres mi-humains, mi-poissons, les Néréides, capables de faire couler des navires. Bien qu'il ne les ait pas vus personnellement, Pline rapporta que des officiers d'Auguste avaient découvert des corps de telles créatures. Il mentionna également un homme de la mer qui attaquait les navires la nuit, semant destruction et chaos. Colomb vit aussi des sirènes. Lors de son voyage de 1497, il déclara en avoir vu 3, et nota dans son journal qu'elles n'étaient pas aussi belles que dans les légendes, leur visage ayant des traits masculins. Les artistes européens embellissaient souvent leur beauté, comme ils le faisaient pour la noblesse. Mais les récits persistent. À Anvers, des marins vendaient des garadiavolos, de petites créatures ressemblant à des sirènes, comme des reliques. Certains les considéraient comme des preuves, d'autres comme des poissons démoniaques, ennemis du Christ. John Smith en fut charmé. Le même capitaine que celui de l'histoire avec Pocahontas vit une sirène en 1614 à Terre-Neuve. Selon lui, elle avait les cheveux verts, de grands yeux, des oreilles parfaites et un chant envoûtant. Lorsqu'il remarqua la queue de poisson, il était déjà ensorcelé. Une sirène au pays de Galles? En 1603, le fermier Thomas Reynolds vit une créature marine à moitié humaine et appela d'autres personnes qui l'observèrent pendant des heures. L'histoire fut jugée si crédible qu'elle devint une œuvre d'art en 1604. Et dans les colonies européennes, au XVIIIe siècle, des colons en Indonésie virent des animaux jamais décrits auparavant. Parmi eux, une sirène. Le peintre Samuel Fallow dessina la créature après l'avoir gardée chez lui plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Mais elle n'était pas toute belle. Un manuscrit norvégien du XIIIe siècle décrit une sirène monstrueuse, grande, sans mains, qui apparaissait avant les tempêtes. Un mauvais présage. Dans 2 récits hollandais, des sirènes furent capturées et vécurent parmi les humains. L'une ne parla jamais. L'autre apprit le néerlandais et se convertit même au catholicisme. Et la science dans tout ça? La NOAA affirme qu'aucune preuve de créatures humanoïdes marines n'a été trouvée. La majorité des témoignages peut s'expliquer par des illusions dues à la fatigue des longues traversées. Mais comment expliquer autant de récits, d'évidences et de créatures empaillées? La confusion entre les sirènes et des animaux comme le lamantin ou le dugong existe aussi. Ce dernier, surnommé Dame de la mer, a même trompé des scientifiques. Son squelette fut publié comme étant celui d'une sirène dans une revue anglaise. Au crépuscule, vous regardez de l'autre côté du canal et apercevez une femme semblant se noyer au milieu du détroit. Vous courez vers l'eau, enlevant vos chaussures. Vous criez que vous allez l'aider au plus vite, mais elle vous repousse d'un geste. Dérouté, vous avancez encore de quelques pas dans l'eau, avant qu'elle ne glisse vers les profondeurs, levant sa queue au-dessus de la surface. Vous êtes en état de choc. Vous venez de voir une sirène. Une sirène est une créature mythologique mi-femme, mi-poisson ou mi-serpent de mer. Elles sont réputées pour leur mystère et leur charme. Créatures marines, elles vivent principalement dans l'eau, bien que certains récits leur prêtent la capacité de vivre aussi sur Terre. Les sirènes incarnent la dualité de l'océan, paisible et destructeur.
Elles aussi peuvent sauver. Ce modèle a été adopté par de nombreuses cultures, fusionnant les figures de déesses avec la puissance et la beauté des sirènes. Bien que certaines interactions aient été positives, beaucoup d'histoires parlent de la nature destructrice de ces créatures. Les sirènes entraînaient souvent les humains dans les profondeurs de l'océan, les tuant dans le processus. Parfois intentionnellement, parfois par ignorance, peut-être ne réalisaient-elles pas que les humains ne pouvaient pas respirer sous l'eau. Certaines légendes racontent qu'elles couvraient les hommes de trésors et les emmenaient dans leur royaume sous-marin. Les intentions des sirènes semblent varier, elles ne sont pas toutes motivées par le mal ou le bien. On pense que la première sirène enregistrée était Atargatis, vers 1000 avant. JC, déesse de la fertilité et principale divinité du nord de la Syrie. Elle était liée au ciel et à la mer, et ses animaux sacrés étaient les colombes et les poissons. Elle tomba amoureuse d'un jeune berger mortel. Malheureusement, elle le tua accidentellement et, pleine de chagrin, tomba enceinte. Après avoir accouché, elle laissa sa fille sur la plage et se jeta dans la mer. Elle tenta de se transformer en poisson, mais à cause de sa beauté, seules ses jambes devinrent une queue de poisson. Ainsi naquit la première sirène. Son histoire inspira de nombreuses cultures, qui l'associèrent à des déesses comme Aphrodite, Cybèle et Rhea, ainsi qu'aux Néréides et aux nymphes marines. Les Néréides, parfois appelées nymphes marines, étaient belles et pouvaient avoir des jambes ou des queues selon leur environnement. On les voyait souvent avec Poséidon, portant parfois son trident. Elles aidèrent les marins dans le besoin, comme lorsqu'elles assistèrent les argonautes dans leur quête de la toison d'or. Autrefois, les sirènes étaient décrites comme ayant des ailes et un corps d'oiseau, chantant pour attirer les navires vers les rochers, où elles tuaient les marins. Une autre version montrait une femme avec une queue de poisson, une image devenue dominante dans la Grèce antique. Contrairement aux Néréides, les sirènes étaient considérées comme de mauvais augures, annonciatrices de tempêtes ou de désastres. Les Selkies, apparentées aux sirènes, pouvaient changer de forme grâce à la thérianthropie. Dans les 1001 nuits, les gens de la mer ressemblaient aux humains, sauf qu'ils pouvaient vivre sous l'eau et fonder des familles avec des humains. En mythologie britannique, les sirènes annonçaient toujours des catastrophes. Leur apparition précédait des naufrages ou des tempêtes. Mais sur l'île de Man, elles étaient plus amicales et connues pour récompenser les humains généreux. La mythologie irlandaise raconte l'histoire de Liban, transformée en sirène après une inondation. Seule rescapée avec son chien, elle vécut 1 an dans une chambre submergée avant de devenir sirène, tandis que son chien devenait une loutre. Elle erra pendant 300 ans, chantant avec une voix angélique, jusqu'à ce qu'un navire l'entende. Après avoir raconté son histoire, elle accepta d'être baptisée sous le nom de Murgen, née de la mer, puis mourut et monta au ciel. Certaines théories disent que les mythes des sirènes sont nés du besoin humain de rendre l'océan plus accessible. L'un des points les plus constants de ces récits est la dualité de leur nature. Elles peuvent être douces ou cruelles, donner la vie ou la prendre. Leur essence est profondément liée à l'océan. Les sirènes sont souvent décrites avec de longs cheveux verts, reflétant la vie marine et des liens avec les créatures de la mer. Enfin, un fait médical rare, la sirénomélie, ou syndrome de la sirène, provoque la fusion des jambes, donnant l'apparence d'une queue. Malheureusement, la plupart des enfants atteints meurent rapidement. Seuls 4 ont survécu au-delà des premières semaines. Quoi qu'il en soit, les sirènes fascinent depuis toujours, inspirant la peur et l'aventure chez les marins depuis des millénaires. Aujourd'hui, elles sont dans la culture pop, présentes dans films et jeux. Et toi, que penses-tu des sirènes? Tu les aimes? Crois-tu qu'il y ait une part de vérité dans ces mythes? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Et si tu veux un sujet pour une prochaine vidéo, écris-le ici en commentaire. À bientôt. Rêve lucide.